Quelqu'un dit le mois de la présence de Dieu. Le mois de la présence de Dieu. J'aimerais prêcher aujourd'hui sur le thème Dieu était là et je ne le savais pas. Dieu était là et je ne le savais pas. Tout le monde, on reprend. Dieu était là et je ne le savais pas. Est-ce que tu peux dire plus fort que ton voisin? Dieu était là et je ne le savais pas. Est-ce que tu peux dire plus fort que tous tes voisins? Dieu était là et je ne le savais pas. Dis voisin. Voisin. Dieu était là et je ne savais pas. Dieu était là et je ne le savais pas. Genèse chapitre 28, le verset 16. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse 28, le verset 16. Nous célébrons Dieu pour la merveilleuse exhortation de la servante de Dieu au verset 17. Donc, elle était un pas devant moi. Moi, je retourne un peu au verset 16 pour que nous puissions nous compléter par rapport à ce culte de gloire. Genèse 28, le verset 16. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio Dunamis. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons également ceux qui nous suivent sur notre page. Veuillez partager. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse également. Genèse 28, verset 16, oui. Genèse 28, le verset 16, il est écrit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Lis-le encore. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Tout le monde, on va le lire. 1, 2, 3, allons-y. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, voici l'une des phrases les plus terrifiantes de la Bible. Donc, Dieu peut être quelque part et on ne le sait pas. On ne m'a jamais enseigné ça dans ma catéchèse. On ne m'a jamais enseigné ça dans l'école de dimanche. Que Dieu peut être quelque part. Le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu qui porte et qui arrête le ciel, la terre dans ses mains et je ne le sais pas. Le grand Dieu peut te visiter et tu ne sais pas que c'est lui. Tu peux rater ton miracle. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce qu'il est passé à côté de toi et tu ne l'as pas su. Combien de fois Dieu est passé à côté de nous sans que nous ne le sachions, sans que nous ne prenions conscience. L'une des prières les plus importantes que nous devons développer en cette saison, c'est Seigneur, donne-moi de savoir quand tu es là. Seigneur, donne-moi de ressentir ta présence. Réveille ma sensibilité spirituelle au Dieu et pousse-moi à savoir, à prendre conscience des réalités spirituelles. Frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de Genèse nous parle de l'histoire d'un homme incroyable. Depuis Adam, après Adam, nous sommes descendus sur Noé. Après Noé, dans Genèse 12, nous avons Abraham. Avec Abraham, Dieu ouvre une nouvelle ère, l'ère de la promesse, l'ère de la visitation, une ère spéciale à partir duquel Dieu va choisir un peuple par lequel il va bénir toutes les nations de la terre. Abraham va avoir un fils appelé Isaac. Isaac aura un fils appelé Jacob. Mais à la compte d'Isaac, Jacob est un enfant tumultueux. Jacob est un enfant bizarre. Le genre d'enfant qu'on ne pouvait jamais prédire qu'il allait être quelqu'un qui allait sauver la famille. Tous les espoirs étaient sur son frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Mais personne n'avait jamais pensé que c'est Jacob qui allait être le choix de Dieu pour le changement de l'histoire de la nation. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, là, peut-être tu es comme moi. Personne ne s'attendait que c'est toi qui vas sauver ta famille. Personne n'espérait que c'est toi qui vas changer l'histoire. Même ta propre mère qui t'a mis au monde comptait sur ton frère ou sur ta soeur. Mais elle ne savait pas que c'est toi qui vas la faire entrer dans le jet privé pour l'amener en Europe. Je suis venu annoncer à quelqu'un, je m'en fous de ce que les hommes ont pensé de toi. Seul ce que Dieu a dit de toi qui compte. Et si tu dis Amen, c'est toi qui vas changer l'histoire de... S'il te plaît, je voudrais parler à ton cœur aujourd'hui. Je voulais parler à ton âme aujourd'hui. Je veux que tu te concentres et écoutes ce que Dieu a te dit. Parce qu'il y a quelque chose sur ta destinée que l'homme ne comprend pas. Il y a quelque chose sur l'appel de Dieu dans ta vie. Sur ton ADN qui est marqué au ciel. Et qui fait en sorte que c'est toi le choix de Dieu pour ta génération. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas encore. Je suis venu te dire que les problèmes que tu traverses, ce n'est pas un fruit des hasards. C'est parce que ta destinée est tellement glorieuse que l'ennemi essaie de combattre cela. Dis Amen fort et tu ressors victorieux. Mais il y a 8 choses qu'il faut comprendre autour de ce verset avant de pouvoir atteindre sur notre sujet principal. La première chose que vous devez noter qu'il faut comprendre, c'est que personne ne peut accomplir sa destinée en rêvant. Personne ne peut accomplir sa destinée en rêvant. Il faut se réveiller et travailler sur le rêve. La Bible dit Jacob se réveilla.
C'est vrai que ça s'est passé dans un rêve, mais c'est quand il s'est réveillé qu'il a posé des actions concrètes qui ont fait en sorte que l'endroit s'est appelé Bethel. L'endroit n'a pas été appelé Bethel parce qu'il a rêvé. L'endroit a été appelé Bethel parce que le produit de son rêve était une action. La première chose que vous devez noter, c'est que personne ne peut changer son monde par le rêve. Le rêve est un indicateur prophétique. Le rêve est un signal divin pour te dire que voici ce qui est. Mais ce sont les actions que tu poses qui établissent ta destinée. Le rêve est une prise de conscience spirituelle par rapport à l'action que tu dois poser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne change sa nation en rêvant. Personne ne change sa destinée en rêvant. Mais si tu dis amen fort, ce amen va provoquer un miracle qui va changer. La deuxième chose que vous devez noter au travers de ce passage, c'est que la bataille de la bénédiction et non de l'éducation, la bataille de la bénédiction et non des relations est l'enjeu majeur de l'existence humaine. La bataille de la bénédiction et non de l'éducation. La bataille de la bénédiction et non des relations. La bataille de la bénédiction est l'enjeu même de l'existence humaine. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les bénit et dit allez et multipliez-vous. La première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme, il les a bénis. Dans Genèse le chapitre 12, Dieu appelle Abraham et il dit je te bénirai. Peu importe l'éducation que tu as, peu importe les relations que tu as, s'il n'y a pas la bénédiction dans ta vie, ça ne sert à rien. C'est pour ça que ce dimanche de gloire, partout où tu m'écoutes en ce moment, je suis venu avec une bénédiction pour ta destinée. Sois béni au nom de Jésus. Ton amené en retard. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Les relations sans la bénédiction donnent la frustration. L'éducation sans la bénédiction donne un chômage certifié. Écoute-moi frère, tellement de gens cherchent le travail qu'ils finissent par trouver un travail, c'est-à-dire chercher de travail. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. On ne se marie pas parce qu'on est belle. On se marie parce qu'on est béni. On n'a pas d'enfant parce qu'on a toutounia. On a d'enfants parce qu'on est béni. Marie n'a jamais toutounia, mais elle était bénie, elle a eu un enfant. Toi, depuis que tu toutounia, tu as combien d'enfants? C'est la bénédiction. La Bible dit les enfants sont un don, un héritage de l'Éternel. Ce n'est pas un produit des rapports sexuels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à Jacob, il dormait plus avec Rachel qu'avec Léa. Il dormait plus avec Rachel. Léa devait même acheter pour dormir avec son mari. Mais qui a eu plus d'enfants? Pendant que tu me regardes droit dans les yeux, je ne connais pas qui a bloqué ta vie. Je ne connais pas qui a maudit ta vie. Je ne connais pas qui a arrêté ta vie. Mais la bénédiction d'aujourd'hui va déclencher un phénomène de faveur. J'aime la manière que tu dis amen. Ça veut dire que tu comprends l'enjeu. Quelqu'un dit mon Père, bénis-moi aujourd'hui. La troisième chose que vous devez noter au travers de ce passage, c'est que la vie est une jungle et il faut payer le prix. La vie est une jungle, la vie est une jungle et il faut payer le prix. Si tu ne prends pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La vie est une jungle et il faut payer le prix pour s'en sortir. La vie est une jungle et il faut payer le prix pour s'en sortir. Et ce que je voudrais vous dire clairement, frères et sœurs, c'est que cette histoire nous parle du fait qu'on peut être des frères jumeaux, mais on bagarre pour la même chose. Ce n'est pas parce que c'est ton jumeau qu'il va te laisser te marier à sa place. C'est pas parce que c'est ta jumelle qu'elle va accepter que tu puisses voyager à sa place. C'est faux. Arrête de vivre dans les novellas TV. Dans novellas TV, que la femme gifle l'homme et l'homme dit lui achète une voiture. Tant que ici à Abidjan, tu gifles ton mari, il va enlever tes dents et t'amener à l'hôpital. Arrêtez de penser à Novelas TV
Ou tu te fasses seulement, on vient t'offrir une Hyundai. Fâche-toi, il va aller dormir dehors et tu vas seulement venir à l'intercession tous les jours ici pour prier que ton mari revienne à la maison. C'est une bataille, c'est une jungle. Et parfois les ennemis de ta destinée ne sont pas loin. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est jaloux de ton succès. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est furieux du fait que ce n'est que par toi. Comment on fait réunion de famille et on doit t'attendre? Tu as quoi de plus que lui? Général. Il est jaloux. Parce qu'il voit le peu que tu as. Il est jaloux. Au lieu de t'aider, de te soutenir, il va chercher les bâtons pour mettre les bâtons dans tes roues. Mais je frappe la main sur ma tête. À moins que Dieu ne m'a pas appelé. Toute personne dans ta famille qui cherche à bloquer quelque chose dans ta vie, il meurt par le feu. Il meurt par le feu. Quelqu'un de faille, aïe, 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 aïe. Il faille, aïe, 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 aïe. Assois-toi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton ennemi n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est l'aigri là, le jaloux là. Est-ce que c'est ta faute que quand tu fréquentais, lui passait son temps dans les maquis? C'est incroyable la vie. Les gens qui bénéficient de toi, qui doivent profiter de toi, ce sont les gens qui veulent te rabaisser. Que Dieu punisse le diable et casse ses deux pieds. Amen. Tu ne seras pas arrêté dans ta vie. La vie est une jungle. La quatrième chose qu'il faut noter au travers de cette histoire, c'est que personne ne peut te tuer tant que ton père est vivant. Personne ne peut te tuer tant que ton père. Qu'est-ce que Ésaü dit? Les jours de deuil de mon père arriveront et je tuerai mon frère. C'est ce qu'il a dit. Genèse chapitre 28. Il dit quand le père va mourir, il va tuer le frère. Ce qui me dit que quoi? Il ne peut pas tuer son frère tant que son père est vivant. La question est la suivante. As-tu un père? Qui est ton père? Personne ne peut te tuer tant que ton père est. Même pour tuer Jésus, il fallait que le père le quitte. Général. Tant que le père était présent, personne n'arriva à tuer Jésus. C'est quand le père l'a abandonné qu'on a tué Jésus. Moi je ne t'abandonnerai pas. En tant que ton père spirituel, je défie les sorciers de ton village. En tant que ton père spirituel, je défie les rosicruciens de ton travail. En tant que ton père spirituel, je détruis les fétiches de ton village. Dis amen fort et meurt. Quelqu'un saute et dit faille. Il faille. Il faille. Il faille. Tout complot contre ta vie, tout décret contre ta vie, j'annule cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je paralyse cela aujourd'hui au nom de Jésus. Parakapatata. Toute réclamation sur ta destinée, réclamation de prophétie, réclamation d'humiliation, pendant que ton don prophétique est levé, toute réclamation sur ta vie, pendant que ton don prophétique est levé, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Quelqu'un de faille. Assois-toi une minute. C'est quelle histoire ça? Quand mon père mourra, c'est à ce moment que je le tuerai. Toute personne qui a programmé ta mort, je le tue avant que son plan n'arrive à l'exécution. Mon frère, le monde ici est mauvais. Même dans l'église, c'est mauvais.
Les empoisonnements dehors, en politique, en l'église, dans les familles. Vous allez, les gens vont à pas qui nous, ils reviennent, le mariage est gâté. C'est vrai ou c'est faux? Le visage des gens ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais que là où tu es assis, il y a des gens qui ont voyagé au Bénin dans le but de te faire du mal? Tu leur demandes, je les ai fait quoi? Ils ne peuvent pas expliquer ce que tu leur as fait. Mais ton sourire les énerve. Ta coiffure les énerve. Ton habillement les énerve. Ta démarche apostolico-prophétique, ma mi-pastorale les énerve. Je frappe le pied par terre. Ils vont avaler leur propre salive au nom de... Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas licencié. Maratokata. Parandundotodada. C'est quelle histoire ça? Si c'est la guerre, ils seront la guerre. À la guerre comme à la guerre. Tu en as longtemps prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Désormais, ils savent ce qu'ils font. Dans les derniers temps, les hommes seront ingénieux au mal. C'est-à-dire ingénieux en méchanceté. Donc, ils ont étudié la méchanceté. La femme sage bâtit sa maison. Elle se lève le matin pendant que le mari dort. Elle prépare sa nourriture. Mon frère, vous lisez ça où? C'est pas dans ta Bible. C'est pas dans ta Bible. Arrêtez les mendiantes dans l'église. Quel est ton rêve? Me marier avec un homme riche. Faya, quel est l'homme riche qui va épouser une pauvrade comme toi? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Tu es là derrière toi, il y a toute une famille. Il y a les cousins, les oncles, les neveux, les tantes. Tu dois apprendre à faire quelque chose. Ton rôle, c'est de te maquiller. Ça, c'est quel travail, ça? Maquiller, maquiller, maquiller. Va travailler, vends l'eau, vends les arachides, vends la tomate, ouvre un commerce. Le maquillage est bon pour les femmes de une nuit. Merci, ma chérie. Le maquillage est bon pour les femmes de une nuit. Entre 22h et 4h du matin. Mais le mariage est bon pour les femmes qui travaillent. Ton travail n'est pas d'attendre. Lorsque un homme t'épouse et que tu n'as rien, il va te mépriser. Même si tu pries en langue, il va te mépriser. Je prie pour quelqu'un ici là. Toute personne qui entre dans ta vie va seulement augmenter ce que tu as déjà. Si tu dis amen bien, c'est à toi que je parle. Tu dis amen bien, c'est à toi que je parle. Assois-toi. Numéro 5. Cinquième chose. Il s'arrêta dans un certain endroit parce que le soleil était couché. La Bible dit que pendant qu'il fuyait, il s'est arrêté dans un endroit parce que le soleil était couché. Les circonstances de la vie l'avaient contraint. Ce n'était pas prévu. Parfois, les choses te surprennent sur ton chemin. Et tu qualifies ça de négatif alors que c'est Dieu qui est derrière pour pouvoir te présenter. Il n'avait pas prévu s'arrêter. Mais le soleil l'avait surpris. C'est-à-dire que la nuit l'avait surpris. Et il était obligé de dormir là-bas. Il aurait pu dire, ouais, pourquoi ça m'arrive? J'aurais dû arriver chez mon beau, chez mon oncle et dormir là-bas. Maintenant, me voilà qui dort, je ne connais personne. Mais il ne savait pas qu'il fallait qu'il s'arrête à cet endroit. Car ce qu'il qualifiait de négatif allait se changer en une... Quand quelqu'un t'a quitté, laisse-le partir. Et donne-lui un certificat de revoir. Et si tu veux même d'adieu. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des bénédictions qui viennent sous forme de frustration. Quelqu'un n'a pas compris la partie là. Il y a des bénédictions qui viennent sous forme de frustration. Ça ne ressemble pas
a une bénédiction. Mais derrière ça, c'est une bénédiction. Regarde-moi droit dans les yeux. Ce que tu as traversé qui était mauvais là, pendant que tu me donnes un amen, avant la fin de ce mois, Dieu va révéler la chose. Dieu va révéler la chose. Dieu va révéler la chose. Dieu va révéler la chose à toi. Regarde, dis voisin. Dis voisin. Dis voisin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la Bible que je prêche. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est écrit dans ta Bible. Numéro 6. Le rêve, il fit un rêve. Et il vit l'escalier et les anges montant et descendant. Et Dieu était au-dessus de l'escalier. La sixième chose que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu est quelque part, les anges sont en activité. Quand Dieu est quelque part, les anges sont... Les gens se demandent, mais pourquoi il y a tant de témoignages et de miracles dans votre église ici? Vous créez les églises à gauche, à droite. Un homme de Dieu m'a demandé, dis-moi ton secret. En 2 ans, tu es à 10 églises. C'est quoi le secret? Dis-moi d'où ça vient. Quand Dieu est quelque part, les anges sont en mouvement. Avant vendredi 12h, un ange va travailler pour toi et tu verras le résultat. Ton amen là peut provoquer que l'ange soit... Quelqu'un dit, j'ai saisi la parole. Numéro 7, le Dieu d'Abraham ton père. Et Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. Non, il n'a pas dit, il parle à Jacob. Il dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Abraham n'est pas le père de Jacob. C'est Isaac le père de Jacob. Il aurait dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac ton père, et je serai ton Dieu. Non, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père et d'Isaac. Quelle est la révélation? Ton père n'est pas toujours celui qui t'a mis au monde. Ton père n'est pas toujours celui qui t'a amené à la foi. Ton père, c'est la couverture sur laquelle tu fonctionnes. C'est sous la bénédiction d'Abraham qu'il allait fonctionner. Quelle est la couverture sur laquelle tu fonctionnes? C'est là où il y a ta paternité. Quelqu'un n'a pas compris. C'était personne qui m'a mené à la foi. J'ai fait comment? Non. Isaac a amené Jacob à la foi. Et il a même béni. Mais ce n'est pas lui qui était son père. Le père, c'est la grosse couverture. Tu connais quelque chose. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Je peux porter Dieu, je l'amène au tribunal sur sa parole. Tu as dit dans ta parole, si je fais ça, voici ce que j'ai. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit? Vous parlez de quoi? Il y a une constitution. Le président de la République est puissant, mais il est soumis à la constitution. N'importe quel chef d'État a une constitution. Dieu a écrit sa constitution dans la parole. Tu peux lui dire pourquoi je ne suis pas marié. Alors que tu as dit pourquoi je n'ai pas d'enfant. Alors que tu as dit. Non, doucement mon frère. Doucement. N'aie pas peur. Je suis de la tribu de Jacob. Les gars qui bagarrent avec Dieu. Mon frère, je n'accepte pas toute prophétie. C'est vous qui acceptez n'importe quoi. Dieu dit à Ézéchias, à Esaïe, va dire à Ézéchias, tu donnes tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Ma prof suprême, méga major 1, major 0001. Esaïe. Giga prophète. Et Zacchaeus le regarde. Il dit merci. Alléluia. Au revoir. Il se tourne, il dit à Dieu. C'est pas histoire que tu blagues là. Moi, je ne t'ai pas servi pour que tu me tues. Je ne suis pas Jean-Baptiste, je ne suis pas Abel. Écoute-moi bien. Avant que je ne tourne mon dos de ce mur, va arrêter le monsieur là, tu lui dis de venir changer d'avis. Esaïe était en train de partir. Il voit une main l'attraper comme ça. Non, tourne-le toi, tourne-le. Rechange le verdict. Tout verdict contre ta destinée. Tu dis amen fort, ça sera changé aujourd'hui. Ça
Ça sera changé en ta faveur. Ça sera changé en ta faveur. Quelqu'un sonne et dit fire. Assois-toi. Général. Qui est ton père? À qui t'identifies-tu? L'une des tragédies, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants bâtards dans les églises. Comment tu peux avoir 14 pères? Après que je te parle, tu peux encore écouter prophète Yopougon, après prophète Adjamé, après prophète Coco, après prophète Paris, après prophète des États-Unis. Tu seras confus. Puisque chacun ne va dire, même les 4 évangiles ont des différences. Sous l'onction de Dieu, il y a des différences. La même histoire. Et tu penses que nous, on ne va pas te dire les histoires différentes. Je voudrais d'abord, en prélude, vous dire, nous avons parlé mercredi passé des 4 types de la présence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, la présence résidente de Dieu, la présence manifeste de Dieu et la présence glorieuse de Dieu. Et nous avons enseigné mercredi, pour ceux qui viennent aux enseignements du mercredi, comment provoquer la présence manifeste de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous dire en quelques minutes, qu'est-ce qui empêche un homme de reconnaître la présence. Dit, Dieu est là, mais tu n'arrives pas à savoir qu'il est là. Et c'est là parfois la tragédie de beaucoup de personnes. La raison pour laquelle on va d'église en église, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas là, on est passé, mais c'est qu'on n'a pas su discerner sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde, tu es ici depuis 2 mois, 3 mois. Chaque dimanche des témoignages époustouflants. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Authentique. Où est ta part? Où est ta part? Something is wrong somewhere. Qu'est-ce qui empêche? Numéro 1, les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Luc 24, verset 15 à 16. Jacob était en train de fuir pour sa vie. Préoccupé par les choses de la terre. C'est pour ça qu'il n'a pas été sensible. Il n'a pas pu discerner la présence de Dieu. Qu'est-ce que Luc 24, 14 à 16 dit? Parlant des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus était présent, mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Pourquoi? Regardez la description. Ils sont en train de parler des événements qui se sont produits dans le week-end par rapport à ce Jésus qu'on a arrêté, qu'on a crucifié et qu'on a tué. Et à cause de tout ce qui s'est passé au niveau des soucis, les disciples même le sont abandonnés. Eux-mêmes, ils vont à Emmaüs. Ils quittent Jérusalem. Ils sont empêchés de les soucis de la vie. Quelles sont les choses qui t'empêchent de reconnaître la présence de Dieu? Tu viens à l'église, mais ton cœur est sur la nourriture que tu as laissée à la maison. Tu viens à l'église, mais tu penses au rendez-vous de 15 heures que tu as pris. 15 heures, 16 heures, réunion de famille. Tu es ici à l'église, au lieu de te concentrer, tu te demandes que est-ce qu'on va prendre mon affaire là ou pas. Regarde les soucis de la vie. Et après, quand les gens commencent à prier, toi tu es étonné de voir les gens à terre. Les soucis de la vie. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisine. Qui par une inquiétude peut ajouter un jour à sa vie? Pourquoi tu te soucies de cet enfant, de ce mari? Tu te soucies de ce travail. Mais tu es dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que mon bailleur va me dire quand il va rentrer. La fin du mois arrive. Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça arrive, mais ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu veux voler la gloire du présent en étouffant, en te projetant sur un futur qui n'est pas encore arrivé? Réjouis-toi de l'instant présent. Parce que c'est comme ça que beaucoup n'arrivent pas à vivre. Tu es là dans la gloire, mais tu penses à un problème qui va venir, comment le résoudre? Arrête la sorcellerie. Bénis Dieu. Les soucis de la vie. Les soucis. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Et je vous donnerai quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. J'ai déjà 35 ans, je ne suis pas encore marié. Pendant que tu as dit à 35 ans, tu n'es pas encore marié. La fille qui a côté a dit, je me suis marié même très jeune, pourquoi? Maintenant je souffre, Seigneur, fais-moi sortir de ça. Général. Mon général. Si j'avais aussi la voiture, comme l'ancien qui vient à l'église avait la voiture, Seigneur, je ne saurais pas ma carte. L'ancien dit, ouais, ça c'est que j'ai les voitures qui m'amènent au garage tous les jours. Les soucis de la vie. Quelle est cette maladie qui ne guérit pas si toujours avec les béquilles? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre dit, je fais qu'avec les 2 pieds sans béquilles et je ne travaille pas. Chacun a son. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? À mon âge, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rester quoi? L'autre à côté de toi dit, c'est pas possible. L'enfant, s'il va me tuer ici, Dieu. C'est encore mieux de rester comme ça, je prends soin de moi. Mais tout mon argent va sur un enfant, il fume, il est drogué. Tous les mois, je suis à la prison, à la Maca, pour pouvoir lui apporter à manger. C'est quoi ça? Vous allez me tuer dans cette maison. Je prie pour quelqu'un ici là. Yes. Aucun souci de la vie ne va te priver de la présence de Dieu. Dis Seigneur, je dépose mes soucis à tes pieds. Deuxième chose qui empêche les gens de pouvoir vivre la présence de Dieu, de rater la présence de Dieu, que Dieu soit là et ne savent pas, c'est la familiarité. La familiarité. La familiarité. Voici comment ça se passe. Nous sommes déjà habitués. Tu ne connais pas? Matthieu 13, verset 54 à 56. Matthieu 13, 54 à 56. Jésus fait des miracles. Brou. Il arrive quelque part. S'étant rendu dans sa patrie, son village. Il enseignait dans la synagogue. D'où lui viennent ces miracles et ces sagesses? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, on commence à raconter son histoire. La familiarité. Ne sois jamais familier à l'onction qui te bénit. Même si ton père tape ta main sur l'épaule et dit, hey mon fils, ma fille chérie. Hey! Ne fais jamais l'erreur de venir aussi taper la main sur mon père chéri. Mon frère, ta main va sécher. Ta main va sécher. La familiarité n'arrête pas le prophète, mais ça arrête le peuple. Ça empêche l'huile de couler sur toi, mais ça va couler sur les autres. Une crainte respectueuse de ton leader. Ah Maria Kunde Yeye Akabaratundete. La familiarité est un poison pour la manifestation du miraculeux. Touche ton voisin, dis voisin. Dis évite la familiarité. Et c'est très dangereux pour vous quand vous avez un leader qui est très amical, très sociable. Quand on le voit sans prendre presque rendez-vous. La tendance d'être familier est grave. Très grave. Ah, je le connais déjà. Il va commencer comme ça. Après le message, il va aller comme ça. Attention. Quand il tombe déjà sur les yeux, connectez-vous. C'est l'offrande. Quand il prend comme ça, attention, tu vas voir. Ah, la température a changé, il va commencer à prophétiser. Tu vas voir. Tu as vu, non, je ne t'ai pas dit. Il a commencé. Attends. Tu as vu comment les gens se déplacent déjà?
c'est le temps d'offrande de connexion. Tu vas voir. Les enveloppes. On distribue, il y a les enveloppes. Je connais. On connaît ça. Ma soeur, quand je suis venu à l'église là pour la première fois, tout mon argent est parti. Maintenant, je suis intelligent. Je garde une partie à la maison. Je calcule parce que le père la parle. Tout sort même, tu ne comptes même pas ce que tu as sorti. Tu peux me rentrer à pied en marchant. Mais je science maintenant. Et tu vois, et je viens comme ça, je change les pieds. Tu vois la soeur là. La soeur là, c'est elle qui est chargée de changer les pieds. Quand tu viens avec tes 5 000, prends les 500 beaucoup. Sois sage, hein. Prends les 500. Le gars la parle. Tu auras toujours envie de donner. Donc, et plusieurs 500. Tu vas voir que tu peux rentrer avec au moins 3 500 dans ta poche. La famille. Je prie pour quelqu'un ici là. Que Dieu te délivre de l'esprit de religion au nom de Jésus. Lève ta main, dis Seigneur, délivre-moi de l'esprit de familiarité. Assois-toi. Tu vois une brebis, dis à son pasteur, pasteur, moi je n'ai pas aimé comme tu m'as parlé là. What is wrong? Tu dis à toi, tu peux dire ça à un prêtre quand tu étais catholique. Tu peux dire ça à ton évêque. Quand l'évêque passe, il fait comme ça. Mais comme ça, tant la bague magique des évêques. Maintenant, papa, moi je ne suis pas content, tu ne m'appelles pas. Je t'appelle pourquoi? Attends, je t'appelle pourquoi même d'abord? Tu es ma femme. Je t'appelle pour t'amener où? C'est toi qui dois m'appeler. Yes. Et maintenant, il dit, Dieu, tu ne m'appelles pas pourquoi? Pourquoi Dieu, tu ne me pries pas aussi? Tu es qui? Ouais, parfois on fait ça, mais par ignorance. Mais c'est pas bien. Sois délivré de ça. Je dis toujours à mes enfants, ne va jamais chez un pasteur ou un leader ou un père spirituel et tu lui demandes l'argent. Ne fais jamais cette erreur. Laisse-le te bénir parce qu'il y a aussi des pasteurs bandits qui ne donnent jamais rien aux chrétiens. Ça, ce sont des sorciers du village. Mais ne va jamais vers un... Demande-lui la prière. Demande-lui la bénédiction. Et toi, sème et tu pars. Ne lui demande jamais l'argent. 25 ans avec mon père spirituel, jamais je lui ai demandé 5 francs. Même dans tous les problèmes que j'ai traversés. Jamais. Jamais. Au contraire, je m'avais toujours donné. J'aime ce silence. Ça veut dire que l'injection passe. Ouais, le volume est bon. Comment tu peux être à l'église? Ton rôle, c'est d'épister les gens qui ont un peu de moyens. Dès qu'on finit le culte, tu vas vers lui pour lui parler tes problèmes. C'est lui ton Dieu. Tu vois une maman bien habillée, tu vois un papa bien habillé, tu dis que vraiment, on ne m'a pas payé, je n'ai pas pu payer mon loyer aujourd'hui. Je n'ai pas pu payer mon loyer aujourd'hui. Tu fais même quoi pour qu'on te paye le loyer? Si on te paye pour ce mois, qui va payer le mois prochain? Cherche plutôt à faire quelque chose. Et puis tu vois les gens, ils ont un téléphone iPhone 11. Il dit qu'il cherche le travail. Qui va te recruter avec un téléphone iPhone 11? Même ton patron qui travaille là n'a pas ça. Il a Itel. C'est Itel. Hein? Samsung est même plus fort que Itel. Il a Techno. Et toi, tu avais iPhone 12. Tu le mets sur la table. Tu dis, je cherche le travail. Il te regarde. Il dit, le genre, là, c'est un voleur potentiel. C'est vrai ou c'est faux, vous les papas, les mamans? On te renvoie du coup. Non, mais c'est pas correct. Et comment tu peux dans une église, tu dois à tout le monde? Prête-moi, je vais te rembourser.
Papa, prenne-moi un peu, je vais te donner. Maman, je te dis, je te jure que je vais te rembourser. Tu me vois souvent à l'église à côté du Père, non? Je suis sérieux. Si je ne te rembourse pas, le Père va te rembourser. Arrêtez mon nom dans votre sorcellerie là. Et d'ailleurs, si que tu donnes l'argent à quelqu'un et après il ne te rembourse pas, ne m'appelle pas. Quand tu lui as donné, tu ne m'as pas demandé. Dans chaque église, il y a Judas. Si tu as donné ton argent à Judas, ne viens pas me demander. Je n'étais pas là quand vous faisiez vos transferts. C'est pour ça qu'on recommande, avant d'aider, parle avec ton père spirituel. On n'est pas là pour bloquer. On va te dire la moralité de la personne. Est-ce que le son est bon aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on voit les gens quitter l'église. Pourquoi? Là-bas on a fait, là-bas on a fait. C'est quoi? Et puis le père ne comprend pas comment. Il se bat, mais les choses ne vont. Parce qu'il y a des brouteurs à l'église. Des brouteurs spirituels. Des bandits au col blanc. Même un pasteur qui demande l'argent à un fidèle est un sorcier. Je reprends la partie là. Un pasteur qui demande l'argent à un fidèle est un sorcier. Yes. Tu demandes l'argent pourquoi? C'est lui qui t'a appelé. Prie pour lui, il est béni, il te donne l'offrande. Ne va pas prêter l'argent aux chrétiens. Après quand tu vas prêcher, le chrétien va croiser les pieds. Quand le père vient, il prêche, tu vois comment? Il dit ouais, mais quand c'est toi? Tu dis que mais pourquoi vous n'honorez pas les hommes de Dieu? Tu vois, il dit que papa laisse. C'est toi qui dis qu'il est homme de Dieu. Si j'ouvre ma bouche là, tu vas l'enlever le titre de pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec ce message et que tu ne dois pas quelqu'un, dis Amen fort. Amen. Voilà, je reconnais les gens qui doivent. Si tu dois, va rembourser. Numéro 4 et avant-dernier. Troisième, pardon. Le mauvais cœur et la mauvaise connexion. Pourquoi quelqu'un peut être quelque part où tu es Et puis, il ne sent pas la présence de Dieu. Le cœur mauvais et la mauvaise connexion. C'est quoi un cœur mauvais? C'est un cœur méchant. C'est un cœur qui ne pardonne pas. C'est un cœur rancunier. Hey! Il y a combien de personnes dans ton cœur que tu n'as pas pardonné? Certaines femmes sont assises ici là. Tu as attaché un homme depuis 28 ans. On va voir. Le gourmand qu'il m'a donné sera jamais heureux dans sa vie. Même quand on prie à bas les ennemis, tu dis, hey Seigneur, n'oublie pas Cédric. Tue-le même si tu veux. Que sa femme ressente ce que j'ai ressenti. Que ses enfants aillent seulement de souffrir. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu ne peux pas accepter ça. Tu peux pas. Tu es un Dieu juste. Venge ton enfant. Venge-moi. Venge-moi. Les prières des sorciers. Toi, tu parles, tu l'accuses. La personne que toi, tu es ici en train de prier jusqu'à adorer Dieu. Est-ce que tu as pardonné à la personne qui t'a fait du mal? Il y a quelqu'un qui te demande pardon depuis. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal depuis. Pourquoi tu n'enlèves pas ça? Pourquoi? Et tu es étonné d'être là où il y a Dieu et tu ne le ressens pas. Pourquoi? Apprenez à pardonner. C'est-à-dire, il y a des choses qui font mal. Quatrième point, allons-y rapidement. Et je voudrais dire à quelqu'un, clairement, l'église n'est pas un rassemblement de sentimonios. C'est un hôpital de pécheurs. Donc quand tu viens à l'église, sois sûr qu'il y aura des malades ici. Ils sont nombreux. Donc ne viens pas parce que quelqu'un s'est mal comporté et tu commences à dire que tu n'adores plus Dieu. Quelqu'un te doit l'argent, par exemple. Il est à l'église et il adore. Joe, c'est que genre,
Et toi aussi, tu as dit l'adorer. Maintenant, pendant que vous êtes tous dans l'adoration, après ton nez souffle, tu le vois. Lui, il est même plus emporté que toi. Et le protocole est... Après, tu dis que mais c'est la même adoration. Le gars, s'il me doit l'argent, il adore comme ça. Un bandit. Du coup, ton adoration s'arrête. C'est vrai ou c'est faux? Tu es énervé même à la limite. Tu dis les hypocrites dans l'église. Ah, si c'est comme ça, je n'adore même plus. Et tu rates la présence. Et Dieu va le bénir. Mon frère, Dieu c'est bizarre. Cherche ta part. Adore ton Dieu. Numéro combien? Numéro 4, le manque d'intimité avec Dieu. Jacob n'avait jamais eu une intimité avec Dieu. Le manque d'intimité avec Dieu. Jamais de vie de prière. Pas de relation avec Dieu. Aucune expérience spirituelle Jacob n'a eu. Rien. Ma question est, est-ce que tu pries avant de venir ici? Quelle est ta relation avec Dieu? Si je visite les maquis et samedi soir, je ne vais pas te voir. Peut-être c'est même toi qui seras impresario. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va vous présenter maintenant la nouvelle cocolouche. La nouvelle cocolouche. Lady Gaga de Kumasi. Ouais. Les esprits là ont commencé à se réveiller. Lady Gaga de Kumasi. Après on dit ouais. Oh, toi, moi je passais à traiter à un feu. J'entends une voix qui ressemble à la voix de l'intercession de dimanche matin. Lady Gaga dit ouais, avec le déhanché. Je jette un coup de... C'est mon ancien, c'est mon... Le travail, le lancer au travail. Bon, c'était dans un frère de l'église. C'est mon pianiste, c'est mon batteur. Et après quand tu passes là, tu dis, salut ma soeur. Il dit, hé, prophète. Non, il dit, bah, tu fais quoi ici? Il dit, donne-lui la table d'honneur. Gars, réservez la place de toujours là, des clients spéciaux. Tu dis, ah, donc tu n'es même pas par accident que tu es arrivé aujourd'hui. Il dit, non, prophète, bois, reste tranquille. Jésus marchait avec les pécheurs. Il va te citer un verset biblique. Tu t'assois, tu le regardes. Et il n'est même pas gêné. Non. Ah, non. Et après même il dit à une serveuse, va demander, donne un matinique au prophète. Et puis il dit, deux là, allez entretenir l'homme de Dieu. Tellement gêné, tu sors en courant. Tu dis, ouais. À 2h du matin, tu appelles son téléphone, ne passe pas parce qu'il est encore là-bas. Oh, il n'y a que dimanche. À dimanche, à 9h, tu le vois arriver sous l'onction. Quand il commence à jouer, tu sens le Saint-Esprit mouvoir. Tu as envie de demander à Dieu que c'est quelle note qui joue là. Je prie pour toi aujourd'hui. Reçois une intimité profonde avec Dieu cette semaine. Cinquième et dernier point, l'insensibilité spirituelle. Cinquième et dernier point, l'insensibilité prophétique. Pardon. Ça, c'est alors la cata.
L'insensibilité prophétique. Jacob n'était pas prophétiquement sensible. Tu arrives là où il y a Dieu et c'est dans le rêve que tu vois. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas de ce que nous on parlait? L'insensibilité spirituelle. Je peux vous choquer, je peux clôturer avec ceci. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi d'être sensible spirituellement. Comment j'ai fait pour savoir? Une de mes filles m'a dit l'autre jour, papa, moi quand on libère l'onction, je ne sens rien. Elle m'a dit, les gens tombent, je regarde. Je dis, papa, je veux même tomber aussi, mais je suis calé. Et elle pensait qu'elle est mature. C'est un problème spirituel. Si on dit démon sort, tu ne bouges pas, d'accord. Mais on dit Saint-Esprit agit et tu ne bouges pas toujours. Tu es de quelle planète? Démon, rien ne se passe. Saint-Esprit, rien ne se passe. Tu es sûr que tu n'es pas les enfants descendants de Néphilim? Ça dit tu fais partie des extraterrestres? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? L'insensibilité pro. Comment tu peux être dans ce ministère et le temps passe? Tu n'as jamais été saisi par l'esprit. Avec une tête de décharge électrique. Tu es là comme un poteau planté. Tu es comme ce poteau. Tu es comme le caméraman de l'église. Il ne tombe jamais. Tu es là poté comme ça. On adore, on loue. Tu es là. Même danser te dépasse. Il y a des gens ici qui ne dansent. Je veux vous attraper un jour. Elle ne dansait jamais. Même parmi mon protocole. L'insensibilité. Je comprends qu'un dimanche, tu peux ne pas. Mais un mois, 2 mois. Ta possession est seulement comment? Regardez. Regardez. Écoutez-moi bien. Dieu ne te forcera jamais. C'est à toi de t'ouvrir. Il dit, je me tiens à la porte et je... Il a le droit de casser la porte. Mais il frappe. C'est à toi d'ouvrir. La sensibilité spirituelle, ce n'est pas que je... C'est à toi d'ouvrir. Laisse-toi conduire par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, regardez ceci et je vais prier pour vous. Qui connaît Géasi? Baissez un peu le volume, changez. Qui connaît Géasi? Changez-moi la tonalité. Géasi était le serviteur de Élisée. Élisée était le serviteur de Élie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 5. Géasi va parler avec, comment on appelle le Syrien, le général là? Naaman. Naaman, et il va prendre l'argent par derrière. C'est pour ça que c'est dangereux pour un pasteur de prendre l'argent par derrière. Et la lèpre de Naaman va s'attacher. Quelle lèpre? La lèpre, ce n'est pas la lèpre va s'attacher à Géasi. C'est la lèpre de. Ça c'est une révélation que si je pousse, vous allez exploser. La lèpre de Naaman s'attache à Géasi. Donc ça quitte, ce qui veut dire dans le reste spirituel. Quand quelque chose quitte quelque part, c'est pour s'attacher à quelque part. Rien ne disparaît. Un démon sort, il va quelque part, il cherche à revenir. Une maladie qu'on chasse doit aller quelque part. Tournons la page. La lèpre de Naaman, 2 Rois 5, et Géasi devient lépreux. Quelqu'un dit Amen. 2 Rois chapitre 6. Il y a famine. Grande famine pour les gens mangent leurs propres enfants. Alléluia. On cherche une solution. On ne trouve pas. 2 Rois chapitre 7. Élisée sort la prophétie. Et il dit, voici ce qui va se passer. Dans 24 heures, il y aura à manger pour tout le monde. Personne dans l'église d'Élisée n'a dit Amen. Les anciens étaient assis, ils n'ont pas dit Amen. La parole de Dieu ne sort.
et ne revient à lui sans avoir accompli sa volonté. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc quand la parole est sortie, ça commence à voyager. Qui va dire amen à la parole? Ça se déplace dans la salle. Ça va chez les pasteurs, aucun amen. Chez les diacres, aucun amen. Partout, aucun amen. La parole est sortie de la salle. Et allée dans la ville, partout. Personne n'a cru. D'ailleurs, ceux qui étaient dans la salle ont douté. L'officier du roi a dit, même si Dieu fait les fenêtres dans le ciel, cela n'arrivera pas. Donc tous ont douté. Oh, la parole ne peut pas revenir sans avoir accompli ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se passe? La parole sort de la ville. 2 Rois chapitre 7 maintenant. Il y avait 4 lépreux. Il y avait combien de lépreux? 2 Rois 5, il est lépreux. 2 Rois 7, 2 chapitres après, il est toujours lépreux. Donc, il y avait 4 lépreux parmi lesquels Géasi. Maintenant, regardez. La parole sort et arrive à la porte. Les lépreux disent, je sens quelque chose. Quel est le lépreux qui a senti? C'est un lépreux qui était habitué à la mouvance prophétique. Géasi avait servi le prophète. Donc il savait quand l'atmosphère va changer. Il connaissait quand une température. Même les chrétiens orthographes, ils savent quand tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un qui avait cru et qui a abandonné, il dit, toi tu es un faux, tu es un faux chrétien. Il dit que mon frère, nous on était dedans. Autant de Kakou Sévérin. C'est vrai ou c'est faux? Donc il connaît quand tu es vrai ou quand tu es faux. Donc, et Géasi était parmi les lépreux. Lui, il est le seul qui connaît la sensibilité prophétique. Il commence à... Les autres lépreux disent, mon frère, tu n'as pas de lépreux ici, ça vient d'arriver, c'est grave comme ça. Ils disent quoi? Non, je sens des ondes. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Maintenant, eux, ils ne sentaient rien. Lui seul, regardez la... Oh, écoutez-moi, pardon, si vous ratez ça, vous avez raté le message. Est-ce que vous savez que dans cette salle, il y a RTI, il y a RFI? Est-ce que vous savez qu'il y a un canal ici, dedans? Mais on ne voit pas. Mais on n'écoute pas. Pourquoi on n'écoute pas RFI? Parce qu'il n'y a pas un poste récepteur câblé à le canal de RFI. Tu prends une radio, tu mets à la fréquence de RFI, ça donne RFI, même si Douna Messie est ici à côté. Ça va donner RFI parce que tu es à la fréquence de RFI. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Ce qui veut dire que quoi? Ce n'est pas ta radio qui a créé RFI. RFI existait déjà sous forme des ondes. Ta radio s'est juste connectée à la bonne fréquence. Et a donné le... Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Yes. Donc, l'onction prophétique était là. Mais personne n'était connecté à la bonne... Oh, il y a quelqu'un qui connaissait la fréquence. Géasi. Il s'est connecté à la fréquence. Il dit aux gens, si on reste ici, on meurt. On entre dans la ville, on meurt. On meurt. Allons chez les Syriens. Et quand ils vont là-bas, il y avait un bruit. Quelqu'un dit un bruit. Le bruit là, c'est comme les ondes. Une onde spirituelle était passée. Et ça avait fait fuir toute l'armée syrienne. Ils ont pris, regardez la coupe. Pourquoi je vous dis que ça a été à Géasi? Ils prennent les biens, ils viennent cacher. Ils font un deuxième tour, ils viennent cacher. Au troisième tour, l'un d'eux dit, ce que nous faisons n'est pas bien. On est en train de prendre l'argent des Syriens et cacher. C'est qui dit ça? Géasi. Parce qu'il se rappelle qu'il avait caché l'argent des Syriens et la lèpre est descendue sur lui. Il dit que si on continue à faire la même erreur, ça sera grave. En ramenant cet argent au peuple. C'est comme ça qu'il part frapper à la porte. Il dit, il y a l'argent libre là-bas, venez tous récupérer. Quand ils sont partis, ils ont tout pris. 2 Rois chapitre 8 verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi. Tu n'as pas compris. Géasi était guéri. Le roi ne parle pas. Lisez la Bible. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, pas ex-serviteur. Et il disait, raconte-moi, je te prie toutes les grandes choses qu'Élisée a faites.
Ça veut dire que le roi, le lépreux n'était pas dans la ville, il était hors de la ville. Mais voilà Géasi, après cet incident, qui n'est pas seulement dans la ville, mais il est au palais. Or, le prophète restait à côté du roi pour conseiller le roi, pour avertir le roi et pour dire direction. Géasi a été restauré dans sa position. C'est pour ça que quand Élisée meurt, personne ne peut pas la relève. Parce que la personne qui a été restaurée, mais le monde n'a pas reconnu qu'il a été restauré. Dieu l'avait restauré et il n'a pas continué. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, la sensibilité prophétique pour provoquer une restauration totale dans ta vie. Ton amen, même ton amen là, n'aime pas. Lève ta main, dis Seigneur. Dis Seigneur. Rends-moi sensible spirituellement.